Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on va investir dans les infrastructures alors qu'il faudrait qu'on investisse dans les ressources humaines. Je vous donne un exemple. Ici, à Salaberry-Valleyfield, le député de ma circonscription a annoncé qu'il injecterait 200 millions de dollars pour rénover l'hôpital. Entendons-nous bien, l'hôpital a clairement besoin de certaines rénovations. Chaque fois que tu rentres là, c'est le cafard qui te pogne, c'est assuré, l'urgence est problématique. Là où c'est discutable, c'est qu'il y a une grosse partie de ce montant-là qui va être injecté dans la façade, dans ce que moi j'appelle le cosmétique. Il y a déjà des fenêtres de cet hôpital-là, c'est bien lumineux. Pourquoi injecter de l'argent dans le cosmétique? Alors qu'on a des problèmes de service, comme dans bien des endroits au Québec, cet hôpital-là, durant la pandémie, a vécu une baisse de services, voire des fermetures de services, comme c'est le cas en Abitibi-Témiscamingue, à Sherbrooke. Mais nous, en plus, ça va perdurer dans le temps parce qu'on a décidé de construire, donc d'injecter encore des sous en infrastructure, un hôpital à 30 minutes. Ça veut dire que quelqu'un qui habite dans le fin fond du Haut-Saint-Laurent va falloir qu'elle se tape 1 heure et demie de char si elle veut accoucher. C'est pas étranger à un autre problème qu'on connaît depuis belle lurette. Si vous suivez Infoman comme moi et que vous êtes fan, vous savez qu'on connaît la situation des CHSLD depuis au moins 25 ans. Et qu'est-ce que nous a promis notre gouvernement pour faire face à cette situation-là? Des maisons pour aînés. Injecter encore de l'argent dans des infrastructures. Pourquoi diantre on n'injecte pas des sous dans les ressources humaines? Puis j'ai rien contre les gars de la construction, entendons-nous bien, mais à chaque fois que des élections s'en viennent, qu'il faut faire une relance économique parce qu'on a vécu des moments difficiles, à chaque fois qu'on veut répondre à une situation problématique, on injecte dans quoi? Dans la construction, dans un milieu d'hommes. Quand est-ce qu'on va investir dans un milieu de femmes? Quand est-ce qu'on va investir dans les ressources humaines?